Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président. Martine, ne pleure pas, Martine. Attendez, vous savez, les enfants font déjà... l'information, on vous connaît. On n'a pas besoin de ça, mon ami. Hein? Monsieur le Président, alors, vous vous retirez des assises avant le terme du Congrès? Mais il y a le bureau du Congrès qui va justement poursuivre. Moi, j'ai estimé que je me suis exprimé, j'ai parlé aux congressistes, et comme je l'avais promis, je me retire. Voilà, c'est tout. Casimir Oyemba, votre premier vice-président, n'a pas assisté à la cérémonie d'ouverture. Il est parti plusieurs heures avant vous sur fond de controverse autour de la candidature vraisemblablement de Paul-Marie Gondjou, qui est votre gendre par ailleurs. Paul-Marie Gondjou fait jaser, la candidature fait jaser quand même, Zakari Miboto. Monsieur le Président. Écoutez, très honnêtement, est-ce que c'est normal? Monsieur Paul-Marie Gondjou est militant de l'Union nationale. Paul-Marie Gondjou, c'est vrai, c'est mon gendre. Il est le fils de monsieur Paul Njenje Gondjou. Quand on parle d'évolution monarchique, j'ai horreur de ça parce que je lutte contre ça. Ça aurait été Chantal, j'aurais à la limite compris, mais c'est pour cela que Chantal ne peut même pas se présenter dans ces cas de figure, parce qu'elle sait très bien qu'elle-même, déjà, de par son éducation et de par ce qu'elle est, elle ne le ferait pas. Mais son mari a le plein droit de se présenter. Et il y a eu un complot qui a été ourdi contre cette candidature. C'est un problème interne au bureau national. Des gens se sont organisés pour mener une campagne contre cette candidature. Ça les regarde et j'estime que c'est injuste et c'est pas comme attitude. Monsieur le Président, sans verser dans le débat xénophobe, la majorité des cadres, majoritairement Fang aussi, parce que l'UN c'est quand même sociologiquement Fang-Zebi, se sont retirés, vraisemblablement frustrés contre ceux qui se présentent justement comme une monarchisation du parti. Le retrait des cadres Fang n'est pas une menace de bifraction de l'Union nationale? Écoutez, moi je ne rentre pas dans ce cadre-là, parce que lorsqu'on commence à ethniser les débats, eh bien, on est tout de suite à côté justement des objectifs de l'Union nationale. Donc, et ça part un peu de tout ça, tout le complot qui se font et tout ça, mais moi je ne rentre pas dans ce genre de problème. Je le condamne, je condamne tout ce qui va dans ce sens-là. Donc, je ne peux pas répondre à la place des autres. Posez-leur la question. Pour boucler, Monsieur le Président, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de l'Union nationale, en pointillé ou pas, après cette menace de bifraction? Mais pourquoi veut-on déjà parler de bifraction? Il y a des gens... Il y a des velléités quand même. Hein. Bon, s'il y en a qui entretiennent des velléités, ça c'est leur affaire, ça les engage. Allez-y, l'avenir de l'Union nationale, comment vous l'entrevoyez au moment où vous sortez? Je souhaite cet avenir toujours aussi brillant et que les uns et les autres se ressaisissent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, M. Zakari Miboto. Voilà, merci. Merci. Bon, allez. Au revoir, Au revoir, Monsieur le Président. Au revoir.